Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Je viens de sortir du travail et je me suis dit, j'ai un peu de temps, donc pourquoi pas enregistrer un épisode de podcast. Aujourd'hui, on parle de couper les ponts avec les parents. C'est une phrase que je vois souvent passer dans mes commentaires sur TikTok quand je poste des posts sur les relations familiales avec des parents un peu toxiques, comment vivre avec des parents toxiques, comment les accepter, comment faire avec des frères et sœurs. Enfin, quand je parle de toutes ces dynamiques-là familiales, il y a toujours la phrase il faut que tu coupes les ponts, il faut que tu coupes les ponts dès que les gens s'expriment un peu dans les commentaires. Et la question que j'ai envie de poser aujourd'hui à travers cet épisode, c'est est-ce que toi, tu dois couper les ponts ? Toi, à qui on dit beaucoup cette phrase-là, toi qui vois mes commentaires et qui est dans une situation délicate avec tes parents, est-ce que tu dois couper les ponts ? L'idée de cet épisode, ce n'est pas de te donner une réponse, ce n'est pas de te dire oui tu dois couper les ponts ou non tu dois pas couper les ponts, c'est plutôt de te donner une grille de lecture, une grille d'analyse, des questions à te poser pour que tu puisses prendre ta décision toute seule, en fonction de ta situation, en fonction de ce que tu vis, en fonction de ce que tu es capable et de ce que tu as envie d'accepter, la réponse sera différente. Peut-être que pour toi, ce sera oui, je vais couper les ponts, et pour une autre, ce sera non. Le but, c'est vraiment de prendre une décision éclairée et ne pas la regretter après. Donc, si c'est une question que tu te poses, tu sais pas si tu dois couper les ponts avec tes parents ou non, tu as une situation compliquée, une situation familiale et des liens avec tes parents compliqués, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. Point préliminaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Premier point, mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet. Donc si tu as des questions concernant tes relations familiales, tes relations amicales ou tes relations professionnelles, n'hésite pas à m'écrire sur le réseau social que tu préfères ou par mail. Je te répondrai personnellement et ensuite j'inscrirai ta question à la FAQ du mois de juillet et j'apporterai une réponse plus précise au cours de cette FAQ. Donc si tu as une question, je te rappelle, tu peux m'envoyer un message, je te mets le lien en bio, je te répondrai personnellement et ensuite j'ajouterai des précisions dans la FAQ du mois de juillet. Deuxième point préliminaire et concerne un projet qui va bientôt arriver normalement, c'est ma newsletter. L'idée de ma newsletter, c'est de vous partager des tips en état d'esprit relationnel. Et c'est des tips en état d'esprit relationnel qui vont marcher pour toutes les relations. Que ce soit relations familiales, amoureuses, amicales, au travail, ces tips de relationnel vont vous aider pour tout. L'idée, c'est que je vous envoie une petite lettre par mail, 2 fois par mois, en fin de mois, pour que le mois suivant puisse être démarré avec le bon état d'esprit et au milieu de mois pour te rappeler tes priorités relationnelles et pour te rappeler que faut gérer ton relationnel. Parce qu'au cours de mois, on s'oublie un peu, on commence un peu à faire n'importe quoi, donc c'est important d'avoir un rappel en fin de mois pour le mois prochain et au milieu du mois pour se rappeler qu'on a un objectif au niveau du relationnel. Donc je vous mettrai les coordonnées quand tout sera prêt, quand tout cela sera prêt, quand le projet sera finalisé. Je vous mettrai les coordonnées en lien pour que vous puissiez vous inscrire. Et enfin, troisième point préliminaire, et ensuite je vous promets, on entre dans le vif du sujet, je veux m'adresser à toutes les personnes qui ne doivent pas écouter cet épisode de podcast. Si pour vous, la famille n'a pas de valeur, on ne doit pas honorer ses parents, les parents ne sont pas des êtres chers, l'épisode n'est pas fait pour vous. Moi, je suis africaine, je suis traditionnelle, je suis croyante, je suis chrétienne. Les parents ont de la valeur. Donc forcément, les conseils ou les grilles d'analyse que je vais vous donner vont refléter aussi ma pensée par rapport à ça. Je vais pas vous dire à tout va, non, il faut couper les ponts avec tes parents s'ils font telle chose, parce que ce n'est pas ma vision des choses. Si tu partages un peu mon état d'esprit, cet épisode, tu vas te reconnaître dedans parce que je vais te donner des grilles d'analyse. C'est fait en fait pour que tu puisses prendre une décision. Le but, c'est pas de dire non, tu coupes pas les ponts avec tes parents. Des fois, c'est nécessaire, mais il faut savoir pourquoi c'est nécessaire. Est-ce que tu es dans la situation qui demande que tu coupes les ponts avec tes parents. Donc celles qui s'attendent à des réponses trop simplistes du style si tes parents sont toxiques, tu coupes les ponts, ce sera pas ici. Donc coupez déjà l'épisode parce que ça va vous énerver en fait, ce que je vais dire. C'était vraiment un warning,
un point sur lequel je voulais insister avant d'entrer dans le vif du sujet. Et maintenant, c'est bon, après 5 minutes d'introduction, on entre dans le vif du sujet. Le premier point sur lequel il faut réfléchir, c'est sur la définition de couper les ponts. Qu'est-ce que ça veut dire couper les ponts ? Couper les ponts, c'est utilisé de manière très vague aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Couper les ponts avec tes parents, des fois, pour certaines personnes, ça veut juste dire pendant X années, tu leur parles pas, mais l'année d'après, tu peux leur parler. Des fois, c'est pendant toute l'année, tu leur parles pas, mais tu leur parles que quand il y a des événements très importants, quand il y a des décès, par exemple, tu leur parles. Quelle est ta définition de couper les ponts ? Tu dois être au clair sur cette définition. Couper les ponts, ça veut dire ne jamais leur rendre visite. Couper les ponts, ça veut dire ne pas répondre à leurs appels. Couper les ponts, ça veut dire ne jamais les appeler, ne pas leur souhaiter leur anniversaire. Couper les ponts, ça veut dire ne pas être disponible quand il y a une urgence ou être disponible quand il y a une urgence. Est-ce que c'est une exception ? Oui ou non ? Si demain tu coupes les ponts, à quoi ça va ressembler ? Visualise la situation. Si demain tu coupes les ponts avec tes parents, envisage toutes les situations. Situation d'urgence, anniversaire, mariage, deuil. Réfléchis à tout. Visualise les choses. C'est important de se poser cette question parce que on est dans une prise de décision difficile, de la plus haute importance. On parle quand même de tes parents. Si tu veux prendre une décision éclairée, qu'importe la décision, que ce soit oui, je coupe les ponts ou non, je ne coupe pas les ponts, tu dois avoir une ligne directrice claire. Je dis toujours que le but d'une relation familiale, c'est la paix. Là où dans d'autres relations, le but, c'est plus que la paix. C'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de l'élévation. C'est pas la même chose dans les relations familiales parce qu'on ne choisit pas les membres de sa famille. Donc, tous tes projets là de bonheur et tout, c'est un peu à laisser de côté. Je dis bien un peu, parce que si tu as la possibilité de nourrir le bonheur de ta famille, great, ne te prive pas de ça. Mais si tu ne peux pas, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est pas la vocation première d'une famille. Parce qu'on ne choisit pas les membres de sa famille. Et pour être heureux, pour être vraiment épanoui, pour être vraiment compris, accepter toutes ces choses-là, là, le bonheur, il faut soit une famille excellente, soit choisir les personnes qui peuvent t'offrir ça. Mais dans une famille, tu choisis pas. Une petite parenthèse que je voulais faire, et ce que je voulais dire par rapport à la paix, c'est que quand tu veux la paix quelque part, que ce soit dans ta famille ou pour toi, parce que ta famille justement est trop toxique, trop envahissante, il faut que tu aies une ligne claire et précise. La paix ne se décrète pas. La paix, c'est pas quelque chose, tu claques les doigts et tu l'as. La paix se travaille. Il faut faire des efforts pour obtenir la paix. Peut-être par une prise de décision, tu vois, radicale, qui est je coupe les ponts avec mes parents parce que je sens qu'avec eux, je vais mourir. Et quand je dis mourir, c'est mourir au niveau peut-être physique, mais aussi spirituel, aussi financier, aussi mental, sur tous ces aspects-là. Donc sois clair sur ta définition de couper les ponts. Et ne compare pas ta définition de couper les ponts à la définition de la voisine, à ma définition, à la définition de quelqu'un sur TikTok, de quelqu'un sur Twitter. Ta définition, c'est ta définition. Elle est propre à ta situation. Et tu n'as que 2 parents. Tu n'as que 2 parents. 2 parents spécifiques, uniques, dans une famille unique. Ta définition, elle te correspond. Donc, ne regarde pas à gauche, à droite. Si dans un futur épisode de podcast, par exemple, je donne ma définition de couper les ponts avec mes parents, commence pas à m'imiter. Regarde ta situation, tu vois. Prends ma définition si ça te convient, si ça te va, si dans la situation, ça s'applique. Mais si ça s'applique pas, laisse ça. Et enfin, je dirais encore par rapport à la clarté au niveau de la définition, sois la moins émotive possible. Pourquoi je te dis ça ? Parce que quand tu es émotive, tu vois tout en grand, en big, et tu penses que tu vas pouvoir supporter. J'ai une copine, par exemple, qui est dans une famille un peu particulière, un peu compliquée, et elle sait en fait que sa famille est toxique. Pendant longtemps, elle voulait partir. Jusqu'à maintenant, ça s'est jamais fait, mais elle est au courant un peu du schéma familial dans lequel elle est. Elle sait que c'est un peu toxique pour elle, et là, elle est en train de faire les démarches pour partir, tout ça. Mais en fait, elle n'arrive pas à envisager le fait de couper les ponts, c'est-à-dire de jamais leur donner de nouvelles, ne jamais leur parler, ne pas être là dans les situations importantes, dans les événements importants. Pourtant, on est sur un niveau de toxicité, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne peux pas déballer les choses ici, mais on est sur un niveau de toxicité, je pense à titre personnel,
que je me serais beaucoup éloignée. Mais pourtant, elle, à tête reposée, elle n'envisage pas ça. Parce qu'elle part du principe que si elle part de chez elle, au final, elle pourra accepter certaines choses. Mais elle va quand même avoir une très grande distance et je vous dirai ça tout à l'heure, dans les niveaux de distance. Les niveaux de proximité plutôt. Pour vous dire que quand tu prends des décisions à l'émotion, imaginons qu'elle avait réfléchi à l'émotion, ça y est, je pars, je vous donne plus de nouvelles, elle aurait souffert parce que sa famille, elle l'aime, sa famille, elle a quand même du lien, et en fait, elle peut pas supporter le fait qu'elle soit trop éloignée d'eux, et c'est pas dans son cœur, en fait, de pas donner de nouvelles, de ne pas être là pour les événements importants, de pas répondre aux appels de sa mère ou de sa famille, tu vois. Donc, elle aurait pas supporté. Elle parle comme ça, aujourd'hui elle me dit ça comme ça parce qu'elle est réaliste, elle n'est pas émotive. Donc toi, quand tu prends ta décision ou quand tu visualises des choses, sois la moins émotive possible. Et je sais que c'est difficile à faire parce que justement, si tu te poses la question, c'est parce que tes émotions sont touchées. Mais fais un travail sur toi, essaye de te maîtriser, de vraiment souffler, de faire cet exercice même en dehors de chez toi, en dehors de l'environnement qui te fait penser à ta famille, pour vraiment être détaché de tes émotions et être la plus lucide, la plus rationnelle dans ta réflexion. Donc premier point, sois au clair sur ta définition de couper les ponts. Deuxième point sur lequel tu dois avoir une réflexion, c'est sur les niveaux de proximité. Et là, je vais te donner une liste que j'ai créée moi-même. Je répète, c'est une liste que j'ai créée moi-même. Sens-toi libre en t'inspirant de ma liste de créer ta propre liste aussi des niveaux de proximité. Avant d'entrer dans cette liste, ce que je voudrais dire, c'est que parfois, tu n'as pas besoin de couper les ponts pour rester en paix. Beaucoup de personnes n'ont pas besoin de couper les ponts vraiment de manière très radicale pour rester en paix avec sa famille. Tu peux avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire voir tes parents vraiment dans des situations d'urgence ou vraiment de temps en temps et avoir la paix. Tes croyances aussi, elles jouent. Moi, je suis une femme chrétienne et je sais qu'il y a beaucoup de femmes croyantes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais il y a beaucoup de femmes croyantes. Donc, vous comprenez ce que je veux dire aussi. On est dans des croyances où on nous dit honore tes parents, fais attention à tes parents, Dieu les a choisis pour te mettre au monde. Donc, il y a quand même tout ce côté-là où on doit honorer nos parents et on doit honorer les anciens de manière générale. Donc, couper les ponts comme ça de manière violente, c'est pas moralement la meilleure chose à faire. On va pas se sentir le mieux. Et pourtant, des fois, c'est nécessaire. J'insiste vraiment sur c'est nécessaire à certains moments. Ne reste pas dans une famille, ne tiens pas de contact, ne sois pas lié à une famille qui te fait la misère au sens où tu peux vraiment mourir en fait. Ça ne sert vraiment à rien du tout. Des fois, c'est nécessaire. Mais parfois, il y a une autre solution. Et la solution, c'est de s'éloigner un peu. Quand tu vas voir tes parents, à certains moments, par exemple, imaginons que tu décides de les voir dans les situations d'urgence, tu peux être inconfortable, tu peux te sentir pas bien, mal à l'aise, mais c'est pas parce que tu te sens mal à l'aise à certains moments que tu n'as pas la paix. Encore une fois, la paix, il faut voir ça comme quelque chose de long terme, comme quelque chose, de global, et pas comme quelque chose de tous les jours. Je m'explique. Avant, moi, je croyais vraiment que être heureux, ça veut dire être en joie tous les jours. Mais c'est pas ça, être heureux. Être heureux, c'est sur le long terme, sur l'année, beaucoup de jours. Être dans la paix, être dans la joie, effectivement, et certains jours où tu te sens mal. Pareil pour tes parents. Il y a des moments où tu vas les voir, tu vas être dans des situations d'inconfort. Mais en temps normal, la relation, c'est une relation de paix. Notamment parce que tu les vois pas ou tu les vois très peu. Je tenais à faire cette parenthèse pour nuancer aussi le propos autour de couper les ponts, de cette phrase-là qui ressort tout le temps, coupe les ponts, coupe les ponts. Il faut nuancer le propos. On n'est pas obligé d'aller jusque-là pour avoir une relation de paix avec nos parents. Maintenant, j'entre dans les niveaux de proximité. Premier niveau de proximité, le niveau très proche. Tu es très proche de tes parents, tu as une relation fusionnelle avec eux, tu les appelles tous les jours, tu les vois quasiment tous les jours, toutes les semaines, vous vous voyez très souvent, vous partagez vos vies, partagez vos sentiments, vous partagez beaucoup de choses ensemble. Ça, c'est une relation fusionnelle. Niveau de proximité très proche. Le palier d'en dessous, c'est le niveau proche. Tu vois souvent tes parents, tu ne leur racontes pas spécialement
ta vie, mais tu t'entends bien avec eux, tu es contente quand tu les vois, vous vous voyez régulièrement, pour les événements joyeux, vous vous voyez, vous vous offrez des cadeaux, vous vous dites je t'aime. Vous n'êtes pas très fusionnel, c'est pas une relation vraiment, vous ne pouvez pas vivre l'un sans l'autre, vous pouvez vivre l'un sans l'autre, mais votre relation, elle a une grande importance quand même. Donc ça, c'est le niveau de proximité proche. Le niveau de proximité en dessous, je l'appelle le niveau petite distance. On se voit pour des grands événements, que ce soit un événement joyeux, donc un mariage, un anniversaire, ou un deuil, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui vient de faire un accident. J'ajoute aussi que pour tout ce qui est anniversaire, par exemple, dans la famille, on se voit aussi. Mais on va pas spécialement se créer des sorties ensemble, on va pas forcément, sans occasion, se voir. Ensuite, le palier encore d'en dessous, donc on est dans le 4e niveau, je l'appelle le niveau grande distance. On se voit vraiment que quand il y a une galère, que quand il y a quelque chose de négatif, on se voit. Une urgence, quelqu'un qui est malade, le deuil, il faut envoyer de l'argent, il faut donner de l'argent parce que sinon quelqu'un va être expulsé. Toutes ces situations-là, c'est des situations de grande distance. Tu vois ta famille que quand il y a des problèmes, que quand il y a des galères. Tu vois tes parents plutôt, je précise, que lorsqu'il y a des galères. Ça, c'est le niveau de proximité numéro 4. C'est une très grande distance que tu as avec tes parents. Et enfin, le 5e niveau, c'est le niveau couper les ponts. Tu as coupé les ponts, tu entretiens 0 lien avec ta famille. Qu'il y ait une galère, un événement heureux, qu'importe, tu n'entretiens pas de lien avec tes parents. En ayant maintenant ce tableau en tête, cette liste des niveaux de proximité que j'ai créé en tête, est-ce que tu peux envisager une autre solution que de couper les ponts? Est-ce que c'est possible pour toi, par exemple, d'opter pour la grande distance? Est-ce que c'est possible pour toi d'opter pour la petite distance? Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, ne coupe pas les ponts avec tes parents. Tes parents sont des êtres chers, tes parents sont importants pour toi, tu les aimes. Qu'importe ce qu'ils t'ont fait, il y a toujours une part d'amour pour nos parents. Donc si tu as le moyen de ne pas couper les ponts avec eux, ne le fais pas. Choisis le niveau de proximité qui te va en fait, qui te convient. En revanche, si ta situation elle est vraiment pesante pour toi, n'hésite pas à le faire, mais la décision te revient et surtout évalue bien les niveaux de proximité. Ce que tu peux faire aussi, c'est tester les niveaux de proximité. Tu vois la petite distance, oh, ils prennent encore la tête. La grande distance, oh, ils prennent encore la tête. Peut-être qu'il faudrait que je coupe les ponts. T'essayes la petite distance, oh, ils prennent encore la tête. T'essayes la grande distance, ah, au final, ça va. Ça va, quand on se voit, c'est cordial, ça se passe bien. Pourquoi tu vas couper les ponts? Pourquoi tu vas couper les ponts si dans la grande distance, ça se passe bien? Et des fois, tu vas essayer la petite distance, tu vas dire, mais en fait, quand je m'éloigne un peu d'eux, je les vois pas trop, ça va. Et tu dis, ok, petite distance. Et c'est bien, tu les vois dans des événements en plus qui sont heureux, qui sont cool. Ne minimise pas l'impact de cette décision dans ta vie. Couper les ponts, c'est une décision qui est difficile et qui est lourde. Il faut avoir les épaules pour les porter et surtout, il faut que la décision en vale le coup. Si t'es pas obligé de couper les ponts, que tes parents, tu peux les accepter au final, tu peux accepter des fois d'être dans l'inconfort un petit peu, mais au final, ta peine n'est pas vraiment dérangée. Pourquoi tu vas couper les ponts? Encore une fois, je répète, pourquoi tu vas couper les ponts? C'est inutile. Tu vas te mettre dans une situation d'inconfort. Si tu es croyante, moralement, ça va te poser des problèmes. T'as pas besoin d'en arriver jusque-là. Teste les niveaux de proximité. Si tu vois vraiment que tu n'y arrives pas, là, ok, tu coupes les ponts. Encore une fois, je répète, vraiment, je martèle et j'ai l'impression de beaucoup me répéter, mais c'est un sujet qui est très... qui touche beaucoup aux émotions, donc je ne peux pas, en fait... faire comme si les gens n'avaient pas mal, faire comme si les gens ne vivaient pas des situations compliquées. Donc je répète, si tu es dans une situation qui est vraiment difficile, vraiment dure, c'est un danger de mort vraiment pour toi, à tous les niveaux, et j'en parlerai juste après, là la question elle se pose pas, bien sûr qu'il faut couper les ponts. Tu vas pas commencer à tester les niveaux de proximité, mais si t'en es pas à là, je te conseille de tester les niveaux de proximité qui te conviennent et de voir si tu arrives quand même à avoir une relation de paix avec tes parents. Donc le deuxième point sur lequel il faut se pencher, c'est le point du niveau de proximité. Troisième point sur lequel il faut réfléchir, c'est la question du lien entre tes enfants et tes parents.
Je sais qu'il y a des mamans qui m'écoutent, donc ce point va vraiment vous intéresser. Et je dirais même que pour celles qui sont pas mamans mais qui prévoient de l'être, ce point doit aussi vous interpeller. Les standards que tu te fixes à toi, c'est pas toujours les standards que tu as envie de fixer pour les autres. Par exemple, ma mère, elle a décidé de vraiment prendre une grande distance de certains membres de notre famille parce qu'ils lui avaient fait des choses personnelles, qui ne s'étaient pas comportés de la meilleure des manières avec elle. Mais elle estimait quand même, et elle l'estime encore aujourd'hui, que c'est important qu'on voit nos cousins, par exemple, de temps en temps, qu'on discute avec eux, parce que les enfants n'ont rien à voir dans ça, et même entretenir un lien avec les gens de ta famille, avec ton sang, c'est important. Donc, elle nous autorise à aller à certains événements, à Noël, s'il y a un anniversaire. Par exemple, elle va pas se pointer. Mais nous, on peut y aller. Donc, les standards qu'elle s'est fixés à elle, elle nous les a pas imposés. Il faut vraiment que tu t'assieds et que tu te demandes, est-ce que ça te dérangerait que tes enfants ne connaissent pas tes parents? Est-ce que ça te fait rien si tes enfants ne connaissent pas tes parents parce qu'ils sont déjà toxiques, ils sont déjà mauvais, ils n'ont rien à t'apporter de bon, donc qu'est-ce qu'ils vont apporter à tes enfants? Est-ce que ça te tient à cœur que tes enfants entretiennent une relation avec tes parents? Est-ce que supporter pour toi de voir tes parents alors que tu n'as pas spécialement envie de les voir pour tes enfants, c'est faisable? Est-ce que le coût n'est pas trop élevé pour ta paix? Oui, tu dois faire des sacrifices pour tes enfants, mais l'idée, c'est pas aussi que tu meurs en faisant les sacrifices. Le but aussi, c'est d'être en paix, c'est être avec de l'énergie pour pouvoir transmettre ça à tes enfants. Les enfants sont très intuitifs. Ils sentent quand maman, elle est pas en paix, quand maman, elle est vraiment tracassée, quand maman, elle est mal. Ils le sentent. Donc le but, c'est pas aussi que tu te mettes dans des positions où t'es vraiment vidé, t'as plus de force, d'énergie pour éduquer tes enfants, alors qu'ils ont besoin de ta force, ils ont besoin de ton courage, ils ont besoin de ton énergie. Une question que tu dois te poser, une question sur laquelle tu dois te pencher, parce que t'as pas envie de faire subir à tes enfants les conséquences de tes mauvais choix. Donc, réfléchis vraiment, assieds-toi. Que tu aies des enfants ou que tu aies pas d'enfants, tant que tu as envie d'avoir une famille, la question te concerne. Assieds-toi vraiment, pose-toi la question de la relation entre tes enfants et tes parents. Ça va aussi t'aider à prendre ta décision et à ne pas la regretter. Donc le troisième point sur lequel tu dois réfléchir, c'est la question du lien entre tes enfants et tes parents. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également à participer à la discussion en commentaire sur Spotify. Si tu es sur Spotify, tu as la possibilité de mettre un commentaire en dessous de l'épisode, me partager ton avis, ta vision et tes réflexions, aussi des suggestions pour les prochains épisodes. Si tu es sur Apple Podcast, tu as la possibilité de laisser un commentaire pour le podcast en général. Donc si tu aimes le podcast, si tu aimes mes épisodes, n'hésite pas à laisser les étoiles et également un commentaire. Une fois que tu as mis les étoiles et le commentaire, on peut poursuivre l'épisode. Le quatrième point sur lequel tu dois te pencher, c'est le point de l'acceptation. Avant de te donner quelques explications ou quelques points sur lesquels tu dois réfléchir, j'ai envie de te partager mon témoignage. Il faut savoir que ma mère et moi, on a eu une relation très problématique pendant très longtemps. Donc jusqu'à mes 16-17 ans, ça a été vraiment catastrophique, à base d'insultes, ma mère qui me tape, qui s'éloigne de moi, qui n'est pas fière de moi en fait par rapport à plusieurs problématiques dans ma maison, notamment ma proximité avec mon père, enfin beaucoup de choses en fait. Relation cataclysmique, vraiment. À partir de 17-18 ans, j'ai commencé à réaliser certaines choses. J'ai commencé déjà à prendre conscience de l'endroit où elle a vécu, dans quelles conditions elle a vécu. Ma mère, il faut savoir que je la considère comme une orpheline. Ses parents sont au Congo, elle est venue ici très jeune, à 7 ans, elle est trimballée de famille en famille, à 15 ans, elle doit chercher à avoir les papiers toute seule. En fait, elle commence à construire sa vie toute seule à 15 ans. Elle n'a pas de repères relationnels, elle n'a pas de repères au niveau de l'acceptation, de la santé mentale. Franchement, elle n'a pas tous ces repères-là. Et je me suis rendu compte aussi que mon père, sur beaucoup de choses aussi, ça allait pas, tu vois. Et plus j'ai commencé à comprendre ça, plus j'ai commencé à l'accepter, plus j'ai commencé à agir avec beaucoup d'amour. Et un exemple tout bête, quand il y avait une résolution de conflit, par exemple, ma mère, c'est
c'était quelqu'un qui avait tendance à beaucoup crier, élever la voix, être énervé, ne pas parler pendant un certain temps. Moi, ce que j'allais faire, c'est que j'allais lui dire déjà, t'as pas besoin de crier, on peut discuter doucement, comme des adultes. Je t'écoute. Tu vois, il n'y a pas de souci, je peux t'écouter. Si tu as raison, je vais te dire que tu as raison. Et puis, je lui dis à la fin, c'est bon, on est passé à autre chose. On peut rediscuter. Et ça a pris du temps, mais après, elle a compris. Et comme ça, d'une certaine manière, je lui ai enseigné la résolution de conflits de manière saine. Et je lui ai aussi montré que je la comprenais, je l'aimais beaucoup, que j'étais désolée parce que j'étais très jeune, j'étais dans une situation ambiguë, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, je témoignerai dans un autre épisode. Mais j'étais jeune, je l'aime quand même, et je la comprends, et je la soutiens. Je la soutiens. Et elle l'a vu, et à partir de là, elle a changé notre relation aujourd'hui. C'est vraiment le contre-pied de ce qu'on a vécu pendant 17 années. Aujourd'hui, ma mère, c'est vraiment mon pilier. On est assez fusionnels, elle me partage beaucoup de choses, elle est très transparente avec moi, je suis très transparente avec elle, et ça se passe très, 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 très bien. Pourquoi j'ai tenu à témoigner avant de parler de ce point ? Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la paix avec leurs parents va s'obtenir quand eux, ils vont commencer à accepter leurs parents, aimer leurs parents avec leurs défauts, connaître leur histoire, connaître leur background émotionnel, mental, psychologique, familial aussi. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la difficulté de vie de certains parents durant leur jeunesse. Et c'est pas une justification à ce qu'ils ont fait après, pas du tout, mais c'est juste pour nous faire prendre conscience et nous-mêmes nous adoucir. Les gens ne peuvent pas t'enseigner ce qu'ils ne savent pas. Tes parents ne peuvent pas t'enseigner des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et ça, il faut l'accepter. Il faut accepter que ce sont des humains, accepter qu'ils font des erreurs, accepter qu'ils ne sont pas parfaits. Et quand tu acceptes tes parents, ça se voit dans ton comportement, que tu adoucis beaucoup les choses, que tu lises vraiment les choses de ton côté et que tu les aimes malgré leurs défauts, tu leur fais plaisir, tu leur donnes des cadeaux, tu leur dis que tu les aimes, tu passes du temps avec eux, tu fais leur publicité. Tes parents vont s'adoucir aussi. Et c'est vraiment un message que j'ai envie de faire passer parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Je suis pas en train d'inventer une histoire. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et dans un prochain épisode de podcast, je vais essayer de prendre le courage de vraiment témoigner sur cette histoire de A à Z pour que vous puissiez comprendre en fait réellement, concrètement ce qui s'est passé et voir la différence. Et j'espère un jour faire un épisode de podcast avec ma mère pour vous parler de ça justement en fait et pour qu'elle puisse témoigner, puis elle aussi parler et dire que ouais, effectivement, avec Wendy, ça se passait pas bien. Ça se passait vraiment très mal. J'étais tout le temps collée à mon père. Et j'aime mon père de tout mon cœur, hein, c'est pas le problème. Mais j'avais vraiment une mauvaise relation avec ma mère. J'étais très distante, on s'entendait pas, on parlait pas. Rien à voir avec maintenant. Rien à voir. Et je sais que c'est parce que je me suis beaucoup calmée. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai grandi, j'ai arrêté de la juger. Je l'ai acceptée. Je l'ai aimé et j'ai décidé aussi, par mon comportement, de lui enseigner les bonnes choses. Ce que j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, c'est que tes parents, avant d'être des parents, ce sont des humains. La relation que tu as avec tes parents, c'est une relation humaine à part entière. Tu peux aussi enseigner à tes parents. Tu n'es pas obligé de les faire asseoir, de leur dire, bon, la santé mentale, il faut en prendre soin, la toxicité. Tu n'es pas obligé de leur parler comme ça. Par ton comportement, par ton intégrité, ton amour, ta loyauté, ta compréhension, ton écoute, ils vont comprendre qu'il y a un meilleur chemin en fait. Comment ils vont savoir qu'il y a mieux si personne ne leur montre qu'il y a mieux ? Si on t'a placé dans une famille, c'est aussi pour que tu apportes la lumière. Si aujourd'hui c'est toi qui as la lumière, pourquoi tu la caches ? Pourquoi tu la gardes que pour toi ? Fais profiter aussi des membres de ta famille, ça va te profiter aussi. Ça va aussi te profiter. Donc la solution des fois, c'est pas de couper les ponts, c'est d'accepter les parents, c'est de les aimer, les écouter. Et je ne dis pas que quand tu vas faire ça, le niveau de proximité que vous allez atteindre, ça va être fusionnel. Moi, avec ma mère, ça s'est passé comme ça. Mais peut-être que ça aurait pu se passer autrement, peut-être qu'on aurait été sur un niveau proche, sur un niveau petite distance. Mais c'est déjà mieux que de couper les ponts. C'est déjà mieux qu'une grande distance. Quand tu envisages les choses comme ça te permet vraiment d'envisager
le coupage de pont, entre guillemets, en dernier lieu. En dernier lieu, c'est vraiment la chose à faire quand c'est trop, quand c'est vraiment trop. Mais beaucoup de personnes, ce que je vois dans ma vie, c'est pas des personnes qui sont dans des situations où c'est trop. Beaucoup de personnes, c'est pas ça. Il y a des personnes qui sont dans des situations où c'est comme ça, mais il y en a beaucoup, c'est pas comme ça. Et pourquoi plonger dans un truc si c'est pas comme ça? La voie de l'acceptation, la voie de l'amour, c'est aussi une voie à envisager. Et je répète, comme je l'ai répété tout au long de l'épisode, parfois il faut couper les ponts, effectivement. Il faut couper les ponts. Moi, je dis juste que c'est le dernier recours. Mais peut-être que toi, tu es dans la phase de dernier recours, c'est pas possible pour toi. Et c'est pas grave. C'est pas grave, ne culpabilise pas parce que tu écoutes mon épisode, parce que je te partage mon superbe témoignage. Tu as une situation bien particulière, une situation que tu es en train de vivre. Ne me copie pas. L'important, c'est que dans ta prise de décision, tu sois lucide, tu sois rationnel pour ne pas la regretter. Donc le 4e point sur lequel tu dois réfléchir, c'est le point de l'acceptation. Et enfin, le 5e point sur lequel tu dois réfléchir, c'est le suivant. Je vais le formuler sous forme de question. Est-ce que tu es en danger de mort imminent, physique ou mental? J'aurais dû commencer par là, mais je l'ai mis exprès à la fin parce que c'est une question qui est très évidente et j'ai pas envie de chipoter dessus. J'ai beaucoup parlé du fait qu'il fallait trouver des arrangements, accepter ses parents, les aimer, les niveaux de proximité, être au clair sur la définition des parents, le lien avec les enfants. J'ai beaucoup parlé de ça. Maintenant, j'ai envie de parler des cas où il faut couper les ponts. Et là, il n'y a pas de discussion possible. Tu es en danger de mort physique ou mentale, il faut partir. Si tes parents causent ta dépression, que tu as fait plusieurs tentatives de suicide, ma belle, il n'y a pas de solution. Déjà, tu pars du lieu dans lequel tu vis, si tu vis avec eux, et après, tu coupes les ponts. En fait, des parents qui sont capables de te mettre dans des situations comme ça, c'est dangereux. Tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas finir par faire un AVC, tu vas finir par réussir ta tentative de suicide, tu vas commencer à boire et à te droguer des drogues fortes, boire des alcools forts parce que tu veux oublier tout ce que tu vis, c'est traumatisant, rien que parce que tu gardes le lien avec eux. Si tu es dans ce cas de figure-là, la question ne se pose pas, tu coupes les ponts, sinon tu vas mourir. Je témoignerai dans un autre épisode, mais des situations comme ça, j'en ai vu. Ça ne concernait pas la relation avec les parents, mais ça concernait la relation avec une autre personne. La personne fait des tentatives de suicide, elle boit des alcools forts, elle commence à se droguer, à faire n'importe quoi pour oublier. Ça, c'est un danger de mort. Hein. C'est un danger de mort. C'est la mort physique, c'est la mort spirituelle, c'est la mort psychologique, mentale, tous les termes que vous voulez. Dans les situations comme ça, il ne faut pas se poser de questions. Prends courage. Prends courage et décide de couper les ponts. Il y a des situations qui ne valent pas que tu gardes le lien avec tes parents. Ça ne vaut pas, ça te coûte trop cher. Et on se rappelle qu'on est des humains. On est des humains. On a un instinct de survie. Pour survivre, il faut pas se mettre dans des positions où on va mourir. C'est évident. Donc si tu es dans une position où tu sens là que c'est la mort en fait qui t'attend, faut laisser. Il faut laisser, il faut couper les ponts. Ça te coûte beaucoup trop cher d'entretenir des liens avec tes parents. Et il faut l'accepter. C'est pas que tu es nul, c'est pas que tu es mauvaise, c'est pas que tu as fait quelque chose de mal, c'est pas le karma, c'est rien. C'est rien du tout en fait. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Quand je dis c'est rien, je dis pas que la situation c'est rien, c'est que tu n'as rien fait pour mériter ça. Tu n'as rien fait. Donc, déculpabilise par rapport à ça. Prends une décision, prends courage. Je sais que la décision, elle est difficile. Je sais que la décision est dure. Mais il faut le faire parce que tu dois vivre et tu dois vivre correctement. Donc, le 5e point sur lequel j'ai insisté, c'est le point du danger de mort. Est-ce que tu es en danger de mort physique, mental, psychologique ou même spirituel ? L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé une grille de lecture, une grille d'analyse, tu l'appelles comme tu veux, que tu peux utiliser pour savoir si tu dois couper les ponts avec tes parents ou non. Je répète, c'est en fonction de ta situation et c'est ta décision. Ne la compare pas à la décision de voisine, ne la compare pas à la décision que moi j'ai prise aussi, parce qu'au final c'était la question qui se posait avec ma mère. Ne compare pas.
Évalue ta propre situation, déculpabilise et prends une décision que tu vas pas regretter. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage. Je te rappelle que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juillet. Je te mets le lien de mes réseaux sociaux et de mon mail en description. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!